Je suis confuse, je vois que dans les carnets, je me suis trompée dans les nombres, dans les chiffres. J'ai mis des 1 et puis après des 7 ou des 9 parce qu'au début je l'avais fait en 12 étapes et finalement je me suis dit non, je vais faire autrement et donc je suis désolée, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Moi, c'est le genre de choses qui me perturbent grave. Alors, c'est parti pour l'étape 4 des besoins. Derrière chaque émotion désagréable, il y a un besoin qui n'est pas reconnu. Voilà. Je ne vais pas le développer plus dans cette partie-là. Juste, je vous le livre. Derrière chaque émotion désagréable, il y a un besoin non reconnu. Étape numéro 1. Vous allez reprendre votre liste avec les émotions, les vraies émotions, pas les évaluations masquées. Et en face, vous allez noter ce qu'est votre besoin en fait. De quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, plutôt que ça en fait. Par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple. Quand je pense au fait que je me juge très sévèrement et que ça me rend triste et que ça me met un peu en colère aussi et que derrière il y a de la peur et je sens que ma gorge elle se serre un peu. Moi, ce que j'aimerais vivre à la place de ça, bah, c'est me parler gentiment en fait. J'aimerais évoluer, j'aimerais arrêter d'être dans ces habitudes de discours intérieur où je suis méchante avec moi-même. J'ai envie de devenir gentille avec moi. J'ai envie de m'apporter de la douceur, d'être mon ami, pas d'être mon ennemi. J'ai envie de... Donc tout ça, voilà, vous notez. Vous notez tout ce dont vous avez envie en face de vos émotions. Vous pouvez me mettre sur pause. Émotion, besoin. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, et non pas à la 9e étape, comme j'ai écrit, où je vous explique que derrière nos besoins, quand je dis que j'ai besoin d'être gentille avec moi, en fait, être gentille avec moi, c'est une stratégie pour nourrir un vrai besoin. C'est un peu comme notre histoire de fausses émotions et vraies émotions. Et bien, c'est un peu pareil avec les besoins. Il y a les vrais besoins et les faux besoins. J'aime pas trop employer ces mots-là, mais c'est pour être clair. Donc, nous allons aller chercher quels sont les vrais besoins derrière nos stratégies. Et donc là, je vous invite à prendre la liste des besoins et à noter vos besoins. Faites une petite pause et notez vos besoins en face des phrases. Par exemple, moi, si je disais j'ai envie d'être gentille avec moi, le besoin que ça viendrait nourrir, c'est un besoin d'empathie, de connexion, de sécurité, de confiance en moi aussi. Je sens que mon vrai besoin, il est d'avoir confiance en moi, en qui je suis, en ce que je fais. Besoin de douceur aussi, un grand besoin de douceur avec moi. Et de sens, j'ai un grand besoin de sens derrière tout ça aussi, parce que pour moi, ça n'a pas de sens d'être méchant avec soi-même. Bah, en tout cas, aujourd'hui, dans ma vie, ça n'en a plus. J'ai plus envie de conserver ça, ça n'a plus de sens pour moi de continuer d'être comme ça. Voilà. Je vous laisse chercher vos besoins et passer à la prochaine étape. Je vais rajouter quelque chose que je trouve intéressant. J'aime beaucoup cet exemple. J'ai besoin de vacances, c'est une stratégie. Et quand on dit qu'on a besoin de vacances, c'est parce qu'en fait, on a d'autres besoins derrière cette stratégie. Il y a des gens pour qui le besoin de vacances, c'est une stratégie pour nourrir leurs besoins de repos. Il y en a pour qui dire j'ai besoin de vacances, c'est une stratégie pour nourrir leurs besoins d'exploration, de découverte, d'amusement. Il y en a peut-être pour qui c'est un moment de connexion avec la famille ou je ne sais pas. C'est une stratégie pour nourrir différents besoins. Et moi, je sais que dans ma famille, c'est ça qui est compliqué quand on est en vacances tous ensemble, c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins. Pourtant, on est tous d'accord, on est là pour être en vacances, mais on n'a pas les mêmes besoins en vacances. Donc c'est chouette d'avoir conscience de ça.
ça permet une infinie possibilité ensuite. Parce qu'après, on peut faire place à la créativité pour nourrir nos besoins en développant plein de nouvelles stratégies. Et il y a un petit tips que j'ai écrit là. La plupart de nos émotions désagréables sont liées à des besoins de survie et de sécurité. C'est vrai que très souvent, on vit des émotions désagréables parce qu'on est fatigué, parce qu'on a envie de faire caca, parce qu'on a envie de manger, parce qu'on a envie de mouvement, d'oxygénation. Et juste ça, ça peut faire que ça nous détraque en fait. J'ai l'impression que c'est aussi parce que ça concerne cette histoire de cerveau reptilien. Nos besoins primaires, nos besoins de survie, évidemment que s'ils ne sont pas nourris, on va pas bien. Et on a quand même grandi, enfin moi, je sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans une culture dans laquelle j'avais le droit de manger seulement aux heures où j'avais le droit de manger, où c'était les autres qui me disaient si j'avais faim ou pas faim, mais non, c'est pas possible que tu aies encore faim, ou mais si, tu dois avoir faim, c'est l'heure. Pareil pour le repos, mais si, tu dois être fatigué, on voit bien là que tu es fatigué, va dormir, ou mais non, t'es pas fatigué, allez, continue de marcher. Ou bah, tu vas attendre la récré pour faire pipi, tu vas attendre d'être chez toi pour faire caca. J'ai quand même grandi dans un univers où mes besoins de survie ont été mis à mal de ouf, et où on m'a fait croire que les autres savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi. Et j'ai remarqué aujourd'hui, à la maison, dans ma vie de famille, que je suis ultra irritable quand j'ai faim et que j'en ai pas conscience. Si je comprends que c'est parce que j'ai faim, ça va mieux. Et encore. Mais parfois, je m'en rends pas compte. Et au bout d'un moment, je me dis, ah mais en fait, j'ai faim. C'est pour ça. D'ailleurs, moi, je mange pas en même temps que les membres de ma famille parce que j'ai pas faim au même moment. Je peux me mettre à table avec eux, mais je mange à d'autres moments. Moi, j'ai faim à 10h30 ou à 14h, mais rarement à midi. Voilà. C'est tout. Merveilleux. D'accord. Alors, nous allons passer à la demande. Avant, j'ai une dernière chose à vous dire. Si vous ne vous sentez pas mieux à cette étape, c'est probablement que vous n'avez pas mis le doigt sur le bon besoin. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai parlé de la survie, mais je n'ai pas parlé de la sécurité. Il y a aussi énormément d'émotions désagréables qu'on vit quand on ne se sent pas en sécurité. En voiture, quand il y a plein d'inconnus, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, quand on n'a pas confiance en la vie, quand on n'a pas confiance en soi, on ne se sent pas en sécurité. Et ça crée beaucoup d'émotions désagréables. Survie, sécurité, très souvent, c'est par là, nos besoins. Mais parfois non, et parfois on en a plein. Donc je vous invite à lire les besoins, tous les besoins, et normalement, quand vous mettrez le doigt sur le bon besoin, vous vous sentirez apaisé. Parce que le premier besoin d'un besoin, ça n'est pas d'être nourri par une demande. Le premier besoin d'un besoin, c'est d'être reconnu. Et donc quand on met le doigt dessus, en général, on se sent mieux. Et parfois, c'est quand même chouette d'aller jusqu'à la demande. Donc on se retrouve tout de suite pour l'étape 5, la demande.